Mais l'œil de Kagame dans l'UDPS, c'était Vital Kamerhe. Vous le disiez quand Vital Kamerhe était chez Kabila. Le même Vital Kamerhe qui est venu chez Tshisekedi a cessé Kozala Rwandais. Bwana Liboma, Bwana Tamtema Mabe, Bwana Miibi, Batalukuta. Le même Kamerhe, quand il est avec Kabila, il est Rwandais. Kagame a compris. Kagame Zoba, Bwana Miibi. Kagame, Kamerhe va ménager Tshisekedi. On veut vous tester pour que tout le monde, nous qui raisonnons, c'est que vous avez un thème bien. Donc, il y a honnêteté. Vous avez honnêteté. L'UDPS, c'est une mafia. Moi, je vous ai toujours dit ça. L'UDPS, c'est une mafia de manipulation. C'est un cartel de mafieux aussi. Tout ce que vous condamnez chez Kabila, ça devient bien chez vous. Hein? Kabila Rwandais. Kanambe, Kanambuji, Kanambere. Moutoua Kagame. Mais quand c'est que tu vas chez Kagame, il y a haute politique, il y a diplomatie. Kamere chez Kabila, a Mabé. Le même Kamere chez Tshisekedi, Ande Wanabine. Tout le monde s'étonne. Et vous collaborez avec qui maintenant? Suivez l'information du monde. Donald Trump est cité 1 million de fois dans les fichiers de Jeffrey Epstein. Parmi les gens qui couchent avec les petites filles, qui boivent le sang des êtres humains, qui mangent même la chair. Donald Trump, son nom est là. Mastawana, Ako Ede Bino Kotonga Congo, ce sont des cannibales, ces gens-là. Ce sont des zombies. Cette guerre de 30 ans, de verser le sang du peuple congolais, c'est ce qui les rend forts. Ce sont des satanistes. Un sataniste verse le sang. Plus le sang est versé, il devient fort. Dans le monde naé. Cette guerre du Congo, c'est un sacrifice. La guerre du Congo, c'est un sacrifice. Le sacrifice a commencé à quel moment? Il fallait d'abord sacrifier sur l'autel de leur système les Rwandais Tutsis. Qui a réellement tué les Rwandais Tutsis? Ce ne sont pas les Hutus. Car l'armée des Hutus n'avait plus d'armes. C'est une armée qu'on a bloquée par Bill Clinton. Plus de coopération militaire. Ils n'avaient rien. Ils étaient seulement nombreux comme des civils. Comprenez pourquoi ils ont fui facilement. Après 3 ans de guerre, il n'y avait plus rien. C'est ce qui a justifié qu'ils avaient fait recours à des machettes, même à des bâtons pour se battre. Parce que les armes étaient sans munitions. Mais pendant ce temps, les Kagame avaient des armes sophistiquées, automatiques, système de communication satellitaire. Les gens de Kagame communiquaient par satellite avec la Maison Blanche. Bill Clinton, à la Maison Blanche, suivait les rapports du monde même de l'ONU. Clinton supervisait cette guerre du Rwanda. Clinton savait que les génocides devaient se faire. Baba génocidaire. Suivez maintenant les faits d'aujourd'hui. Ce sont les cannibales, ces gens. Il fallait que Kagame marche sur le sang. C'était un sacrifice. Pour que Kagame soit fort dans leur monde. Donc Kagame c'est un initié dans leur monde satanique. Kagame c'est un zombie quand on le regarde comme ça. Qu'un zombie négatif. Parce que les Clinton sont des zombies, des initiés. Suivez maintenant les histoires qui se font au monde aujourd'hui. Le nom de Clinton est revenu à combien de fois? Plusieurs fois avec Hillary Clinton. On les classe parmi les reptiliens. Ce sont des satanistes. Ils deviennent trop puissants quand ils versent le sang quelque part au monde. Comprenez pourquoi ils créent des guerres inutiles comme ça. La région de Grand Lac, c'est un terrain là où ils versent le sang. Ça a aidé à faire la puissance de beaucoup de gens à Washington dans leur monde satanique.
il donne les armes à Kagame et au Congo. Vous vous battez, quand vous mourrez là-bas, ce sont des rites sataniques. Le sang se verse dans la région de Grand Lac, ça fait 30 ans. Eux deviennent très puissants. Et plus Kagame tue. Vous ne vous avez jamais demandé pourquoi Kagame tue sans pitié. C'est un sataniste. Kagame est dans leur culte. Des reptiliens, buveurs de sang. Point barre. S'il n'y a pas de sang, leur pouvoir diminue. Comprenez pourquoi Kagame doit créer quelque chose pour tuer. Même au Rwanda, Kagame tue facilement. Ce sont des satanistes. Et ce sont des satanistes en qui vous placez votre confiance. Votre diplomatie, c'est avec Trump, un sataniste. Tout le monde le cite, le pointe. On montre même ses photos, ses vidéos chez Jeffrey Epstein. Mais pour vous, c'est un partenaire de confiance. Mais, Lukuta, Bokendemsikate. Ça fait combien de temps nous vous disons que cette guerre ne finira pas aussi longtemps que vous n'avez rien compris? C'est un danger d'avoir à la présidence, à la tête d'un pays, des gens qui n'ont rien compris. Ou bien qui ont compris, mais ce sont des satanistes. Les satanistes, c'est le mensonge, le vol et la guerre, le sang. Quand un ministre vous vole des millions, regardez le Congo d'aujourd'hui, prenez Kinshasa. Les sorciers aiment vivre dans quelles conditions? Sur les dépotoirs. Un homme spirituellement enseigné, éveillé. Quand tu regardes les images de Kinshasa, moi quand je vois les images de Kinshasa seulement, c'est la sorcellerie. Quand vous avez des dépotoirs partout, le caca partout. Quand il pleut, l'eau partout. C'est un endroit propice pour les démons. Ça montre le satanisme de ceux qui gèrent le pays. Même en Swahili, on disait quoi? Muloja anapendaka fasha buchafu. Est-ce que tu m'as Bando kibalingaka busoto. Ce que moni endroit tel. Busoto ezali me bato bazoli mbongo à l'État. Sans aménager la situation du pays. Baba sataniste. Regardez à Lubumbashi aujourd'hui. Ce n'est pas la ville de Lubumbashi là où nous étions avant même de quitter le Congo. Quand nous regardons les images, il y a même quelqu'un qui m'a dit, Papa Aigle, comme on a encore au Takimbia, comme tu n'es plus habitué à cette mauvaise vie, 2 semaines c'est beaucoup. Tu ne peux jamais rester à Lubumbashi. Te promener comme ça. Au Takimbia. Ça sent le satanisme, la sorcellerie, la saleté partout, le caca. Quand vous avez des satanistes à tous les niveaux, mais les satanistes ne trouvent jamais le bonheur des autres. Satan lingaka muninga na ete, Satan lingaka ndeko na ete, Satan organisaka biloko bien te. Satan c'est pour voler, tuer. Quand vous souffrez là-bas, les satanistes même au pouvoir au Congo se sentent bien. Bon, nous savons pourquoi Bahaïba. Hein? Mais ils ne s'arrêtent jamais entre eux. Ils continuent à voler, mais on ne les punit jamais. C'est le satanisme à la tête du pays. Merti, merti, mertiras. Hein? Merti, merti, c'est quoi? C'est le satanisme. Hein? Oh, tarfungula mkinyo tabisha. Merti, merti, mertiras. C'est dans la Bible. Hein? Ce n'est pas l'incantation satanique. Hein? Si c'était Kabila, au cours d'un discours, il dit, je voudrais, à partir d'aujourd'hui, moi je suis le président du Congo, je voudrais mener le peuple congolais. Merci, 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 ras. Vous avez, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, sataniste. Mais comme c'est votre frère, vous voulez tout couvrir. C'est ça le problème de l'UDPS. Pourquoi vous n'allez jamais trop loin? Vous n'allez jamais nous tromper, non? Toyebani bien. Et votre politique a toujours été politique de mensonge, manipulation et tribalisme même.
Un sataniste, c'est qui? C'est lui qui te fait du mal. Quand il voit que toi, tu es clairvoyant, tu reconnais que c'est lui qui te vole, qui t'insulte, qui te bouscule. Quand tu lui dis, frère, un sataniste, il ne va pas dire, oh, pardon, je vais corriger. Non. Un sataniste, il ne va pas reconnaître ce qu'il te fait. C'est lui maintenant qui va dire, c'est ta faute. Un sataniste ne demande jamais pardon, ne reconnaît jamais ses erreurs. Un sataniste trouve que la faute, c'est toujours les autres. C'est ça l'attitude de l'UDPS. Un tribaliste, c'est toi. Tu quittes ta province pour aller déranger les Congolais partout. À Kinshasa, au Katanga, n'en parlons même pas. Mais tu ne veux pas que les Kinois puissent se plaindre. Que les Katangais puissent même se plaindre avant tout. Tribalisme avant tout l'État ou Koubantunyanganya biote. Non. Les mauvais deviennent maintenant les Katangais. Parce qu'ils se plaignent seulement. Beaucoup de tribalistes me font que Kenya. On n'est pas tribaliste. On est tribaliste. Partout où vous êtes passé avec votre pouvoir, tout le monde se plaint. Et ça ne va pas. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes des satanistes. Satan ne se met jamais en place. Satan n'arrange jamais sa maison. Satan va détruire chez les autres. Même la Bible le dit. Le rôle de Satan, c'est quoi? C'est mentir. Voler et tuer. C'est ce que la Bible dit. Quand vous avez en face de vous un vrai menteur, un voleur, des gens qui volent, mais ils ne sont jamais punis par le régime en place. Des vrais tueurs. C'est le satanisme. Et partout où les satanistes vont, c'est la saleté. Remarquez au Congo, il y a la saleté partout. Au centre-ville, c'est comme un dépotoir, à Lubumbashi. À Kinshasa, c'est comme un dépotoir. Ce qui n'existait pas quand nous, on était encore au Congo. Tunnel de Lubumbashi, quand tu quittes Bel Air là-bas, c'était propre. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, je me suis étonné. Le satanisme, Balogi. Donc Balogi, mingi vachangam Lubumbashi. Kasumbale, ça n'en parlons même pas. Ce qui se passe à la frontière de la Zambie, c'est le satanisme, Balogi. Ce sont les œuvres des sorciers. Où on a tout le monde dans le mandara, Evi. Où vient le moulozi, où papa, où maman moulozi. C'est ça, le Congo est dans les mains des satanistes. Et les satanistes du Congo vont bien collaborer avec les satanistes américains. Ce que Satan cherche, ce n'est pas le bonheur des autres. Satan cherche, c'est ses intérêts, ses privilèges, son propre pouvoir, c'est fini. Quand vous mourrez, il est content. Alors ne vous étonnez pas, quand le système américain, pendant 30 ans, ne fait que verser le sang du peuple congolais dans la région des Grands Lacs. C'est le satanisme, ne vous étonnez pas, ce sont des satanistes. Et le dossier d'aujourd'hui de Jeffrey Epstein a éclaté. Ils sont très nombreux dans cette histoire. C'est eux qui ont tué la princesse Diana de l'Angleterre. Pourquoi est-ce qu'on l'a tuée? Elle a vu des cérémonies dans leur château là-bas, à la maison. Elle était princesse. La fille de Charles qui était princesse, qui attendait la mort de sa mère pour devenir roi, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Princesse Diana, on l'a tuée parce qu'elle voyait des cérémonies dans leur maison là-bas. On tuait des gens, on mangeait la chair, on buvait le sang. On couchait avec les filles facilement. Le monde est pris en otage. Il y a trop de satanisme dans le monde d'aujourd'hui, si vous remarquez. Si vous voulez connaître les gens avec qui vous faites confiance, avec qui vous êtes en train de négocier, vous les gens du pouvoir du Congo, lisez les fichiers de Jeffrey Epstein. C'est l'Internet. Allez sur Google. Il y a les infos partout. Le côté est tout le monde. Bill Clinton est là-dedans. Donald Trump, n'en parlons même pas.
Joe Biden n'en parle même pas. Quand vous regardez Joe Biden, ses yeux là-bas, mangeur de chair, des reptiliens. Hillary Clinton, parfois quand elle parle, elle rigole. Regardez les vidéos. Tout le monde en parle. Donc si vous ne savez rien aujourd'hui, vous n'êtes plus de ce monde. Vous en planète Nguine. Pourquoi nous vous disons ces histoires avec ces satanistes occidentaux? Vous n'irez nulle part. D'autres présidents intelligents, sages, sont en train de se distancer de ces satanistes afin de protéger leur pays. Mais vous, votre diplomatie, c'est d'aller maintenant donner le peu de richesse qui nous est resté après 30 ans de massacre, de génocide. Quand vous allez baratiner les Américains qui sont les coachs de Kagame et de Museveni, le génocide du peuple congolais doit tomber sur le dos normalement des politiciens américains mafieux. On a un grand dossier de génocide. Si au Rwanda ça coûtait la vie de 800 000 personnes, voulais-je dire, moins d'1 million. Regardez trop de bruit qu'on a fait au monde. 800 000 seulement. Ce n'est même pas arrivé à 1 million de Rwandais tués en 1994. Regardez trop de bruit qu'on a fait. Au Congo, c'est 18 millions. C'est 9 fois. 9 fois. Le génocide du Rwanda. C'est dépassé même 9. Hein? Si nous voulons faire des calculs, attendez. Pour savoir, au jour, mettons 18 000, même si c'est déjà dépassé. Avec notre calculatrice, qu'est-ce qu'on va faire? 18 millions au Congo. 18 millions de morts. On va diviser par combien? Par 800 000 qui sont morts au Rwanda. Ça nous donne combien? 22,5. Donc, le génocide du peuple congolais, c'est 22 fois le génocide du Rwanda. Ce qu'on a fait au Rwanda, ce pour lequel beaucoup de gens ont fait des bruits, pour lequel on continue à traquer les gens, à arrêter même les innocents, c'est le système des mafieux. Eux-mêmes les commanditaires du génocide du Rwanda de la Maison Blanche, qui ont donné des armes aux gens, qui ont recommandé à leur type de faire des cérémonies sataniques. Avant d'arriver au pouvoir, il faut verser trop de sang. Ça va te faire arriver, tu seras l'homme le plus fort de l'Afrique centrale. Il faut des cérémonies. C'est pour cela que c'est des rites sataniques. Les génocides du Rwanda, ce sont des rites sataniques qui devraient permettre à Kagame d'arriver à la présidence et de contrôler la région des Grands Lacs par la fusion des sangs. C'est ça la vraie définition. 800 000. Au Congo, on arrête à 18 millions, même si c'est déjà dépassé. Quand tu prends 18 millions de personnes au Congo, tu divises par 800 000. Ta calculatrice va te donner 22,5. C'est-à-dire c'est 22 ou bien 23 fois. Les tueries du Congo, c'est 22 ou bien même 23 fois celles du Rwanda. Avez-vous déjà vu quelqu'un s'inquiéter? On vous tue 22 fois. Ce qu'on dit au Rwanda, au Congo, ça s'est passé 22 fois. Le nombre supérieur. Avez-vous déjà vu les gens s'inquiéter à la Maison Blanche? En Europe, Union européenne. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Même à l'ONU. Au Rwanda, les tueurs directs, engagés par les Américains, même les Ougandais, les exécutants sur terrain, les satanistes de la région des Grands Lacs. Toutes les organisations soi-disant internationales, que vous appelez la communauté internationale. Avez-vous déjà vu cette communauté internationale se dire « On a tué au Congo 22 fois qu'au Rwanda. Arrêtons maintenant. » Non. Pourquoi ils s'en foutent? Ce sont des satanistes.
Seul un monsieur, une dame qui ne fait pas partie du satanisme peut combattre maintenant pour les Congolais. Celui qui est du côté de la lumière peut dire ce que nous sommes en train de dire, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous venons de la lumière. Nous voyons ça, c'est le mal. Ça doit être condamné. Mais quand tu as des politiciens au Congo qui ne se battent pour rien, le génocide du Congo est 22 fois supérieur à celui du Rwanda. Mais un Congolais, au lieu de mettre en place un système pour sauver le Congo, sauver les Congolais, mener le Congo dans un système là où on doit réclamer justice, que les militaires rwandais et ougandais nous payent d'abord. On doit les traîner devant les cours et tribunaux comme on a traîné ceux qui ont fait le génocide de Rwanda. Leurs sponsors, qu'ils soient américains, européens et consorts, on doit les pointer. 22 millions, ce n'est pas un jeu, 22 fois. 18 millions, ce n'est pas un jeu. Avez-vous déjà vu vos politiciens s'inquiéter pour le génocide du peuple congolais? Jamais. Ce sont des satanistes aussi. Seul un sataniste peut céder les richesses de son pays à un grand sataniste de la Maison Blanche pour que Asimbela ait pouvoir. Remarquez, toutes les stratégies de Tshisekedi Félix, la gymnastique à Zosala, c'est pour son pouvoir. Ça n'a rien à foutre avec le génocide du peuple congolais. À Kolobayango, ba beta mbata, ba chasser un pouvoir. Non, les contrats, c'est-à-dire, c'est nous qui avons tué. Nous ne voulons pas qu'un Congolais élu démocratiquement par le peuple congolais, il vient de la lumière. Il va exposer le satanisme que nous sommes en train de faire au Congo. Il y aura la justice qu'on va réclamer. Kagame va fuir, Museveni va fuir, on va aller le tracing. Ça ira même en Europe. Il y a beaucoup d'autorités en Europe, à l'Union européenne, à l'ONU, même aux États-Unis d'Amérique, civils et militaires. Si on avait un président dans la lumière de Dieu, il allait faire trembler le monde. Car le peuple congolais, selon la vraie histoire du monde, c'est le peuple le plus génocidé de la planète Terre. Il n'y a jamais eu, je dis bien jamais eu, de peuple qu'on a tué en masse comme le peuple congolais. Lisez tous les livres des génocides du monde. Au Rwanda, Arménie, même les Juifs eux-mêmes. Tout le monde te dit, Hitler a tué 6 millions. Au Congo, c'est 18 millions. Divisé par 6 millions, c'est 3. Dans les génocides du Congo, c'est 3 fois ce qui s'est passé en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avez-vous déjà vu les Européens s'inquiéter que ce que Hitler a fait en Allemagne contre les Juifs, au Congo, c'est 3 fois. C'est horrible. Non, parce que c'est eux-mêmes les Occidentaux qui donnent des armes à des Africains idiots. Un Ougandais, Museveni idiot, avec un Paul Kagame idiot, pour aller tuer au Congo. Et pour exécuter leur job, ils verrouillent la présidence du Congo. Aucun Congolais n'accédera à la présidence par la volonté de Dieu et même du peuple congolais. Il va affaiblir notre pouvoir en Afrique centrale, notre satanisme. Il faut seulement les gens qui sont de notre société secrète, de notre système satanique. C'est pour cela que vous voyez, quand vous voulez organiser les élections, tout le monde va à droite. Mais un monsieur sort de Genève. Je quitte parce que. Son ami dit, je quitte parce que. Les Congolais sont en train de les regarder. Les Congolais s'organisent à Kinshasa, eux s'en vont au Kenya, Nairobi. Nous avons formé Cash avec un Rwandais, Vital Kamerhe, que tout le monde dans l'UDPS sait que c'est un Rwandais. Un Rwandais ne sera jamais là pour le bonheur du peuple congolais. Il va travailler pour le mal et pour vous faire tuer. L'UDPS a vu en Vital Kamerhe un ange ce jour-là. L'ange vous a amené au Kenya, Nairobi, pour vous séparer de vos frères congolais. D'abord, l'ange vous a tiré de Genève.
allez au Kenya, Nairobi, l'ange vous a fait fabriquer Kisaka Kiabangifi, le club des satanistes. C'est pour diviser le Congo. Avec un Kabila aussi sataniste à Kingakati qui manipulait tout. Les élections étaient là. Malgré ce que vous avez fait, il y avait un combat entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan au Congo. Les élections de 2018, c'était les forces du mal et les forces du bien. Un examen. Est-ce que le Congo va tomber dans la balance du bien? Est-ce que les Congolais ont une capacité? C'était un test aussi spirituel, dans le monde spirituel. Est-ce que les Congolais ont atteint une force spirituelle pour suivre la lumière? L'honnêteté seulement. On ne vous demande pas l'intelligence. Soyez honnête. Un c'est un, deux c'est deux. J'ai gagné, j'ai gagné. Je n'ai pas gagné, non, je n'ai pas gagné. Laissez celui qui a gagné. C'est ce que Dieu vous a demandé. Dieu vous a testé seulement pour que tout le monde, ce que les Congolais ont atteint un niveau d'honnêteté. Ils peuvent obéir les lois de Dieu. Non. Les Congolais ont échoué l'examen. Miibi, ceux qui ont échoué, c'est ceux à qui on a donné la présidence. Et vous comptez voir quoi? Vous allez continuer à mourir. Quand vous mourrez aujourd'hui, nous avons compris. Dieu vous a abandonné. Mourrez comme des mouches. Vous avez désobéi à ma parole. Vos pasteurs sont sortis là-bas. Ma pasteur à Lukuta. Moi, j'ai aujourd'hui au Congo, il n'y a pas de pasteur véritable. Ils peuvent être compter Kobilo, les Kamanibadaba Pitata 5, dans toute la République démocratique du Congo. Ce sont vos pasteurs qui ont accompagné cette présidence satanique de mensonges, de mertiras. Quelqu'un qui dit mertiras, c'est une incantation satanique d'ailleurs, à midi. Ce n'est même pas minuit. Bando qui va pumbwakana minuit. Si vous êtes commun, mais la prestation de serment de Félix, c'était la sorcellerie de midi en plein soleil. Mertiras, des incantations sataniques. Tous les pasteurs ont dit yes au nom de Jésus. C'est l'homme qu'il nous faut. Dieu a dit, les pasteurs de Baal. Le Congo est dans les mains de Satan. À midi comme ça, bozo mona, bozo tala, bozo mona, bozo yoka bien, motazo lovanini. Quand Jésus vous dit, vous avez des yeux, vous regardez, mais vous ne voyez rien. Vous avez des oreilles, vous. Vous entendez. Vous écoutez, mais vous n'entendez rien. Tu peux écouter, j'écoute, parle, je t'écoute. Est-ce que tu entends ce que j'ai dit? Je n'ai rien entendu, je n'ai rien compris. Hein? C'est ça les Congolais. Tout ça a montré clairement que le Congo c'est un pays contrôlé par Satan. Satan a une grande emprise sur la République démocratique du Congo. Moi je vous ai toujours dit sans me cacher, je ne respecte pas vos pasteurs. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, pays de Satan. Et là, l'église est lioté. Un bon régime, il faut que pomone les makanisa yote. Bien. Funga Tunisa tote d'abord. Décret présidentiel. Funga. Tu pende wana monte na omba, tu makanisa tu mingi mingi. Funga yote d'abord. On doit écrire une législation sur les églises au Congo. On n'a pas à remplir ma condition, moi, Ivi. Avant, bébé Saoudi kumbele na micro. On a fondé ça. Pendant que escroc bote, machine dans d'autres migas, ma case moto, on a kimbia derrière la Bible. Fungele maganisa. Donc, oh, oui, on avait pouvoir ni sataniste. Bongo, moi, je suis sataniste. C'est vous qui endormez le peuple congolais. Fungele kanisa ni bongo. Funga, tosha. Pour moi, na maganisa yote. Totona kanisa akweli. On va demander mwenendo yako. Dans ta vie courante, est-ce que tu prends soin de ta femme? Tu as combien d'enfants? Est-ce que tu prends soin de tes enfants? Tu travailles où? Comme on a weza ma condition yote, tu peux prêcher. On a escroc bote mouna bo pale. Fungele makanisa.
Ce sont les antres de Satan. C'est ça le problème du Congo, chers frères et sœurs congolais. Pourquoi nous disons tout ça? Nous voulons vous faire voir le Congo dans les mains de Satan. Ce que moi n'ai c'est-à-dire, oh, sataniste. Non, on ne s'étonne pas. Un Satan, un sataniste, le fils de Satan, ne verra jamais le bien. Donc, ne verra jamais qu'il y a un ça ne va pas dans ce pays. Avec la situation actuelle, si selon toi tout va bien, mais tu es le fils de Satan. Parce que rien ne marche dans ce pays-là. Si toi tu dis que les choses vont bien au Congo au jour d'aujourd'hui, dimanche le 15 février 2026, si selon toi tout va bien au Congo, c'est un signe. Voici le fils de Satan. Pour les satanistes, ce qui est bien, c'est ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ce qui est bien. Théophile. Le monde est géré par des satanistes sans pudeur. Ils n'ont même plus peur. Suivez les fichiers d'Epstein. Vous allez vous étonner. L'Union européenne, la sataniste. À la Maison Blanche, le politicien américain, qu'il soit démocrate, républicain, les noms sont là. Tous ont couché avec des jeunes filles, tous ont bu le sang des gens, tous ont mangé la chair humaine. Tu m'aimes bien, Tenani Ringin. Bale Bantion Mounen d'Apala Sema, diplomatie agissante. Votre n'est pas sataniste. Comprenez pourquoi l'aigle vous dit, ils vont vous faire signer beaucoup de signatures. Vous allez aller de pays en pays, de capitale en capitale. Rien ne changera. La même formule, avec les mêmes acteurs, américains, rwandais, ougandais, la même formule. Vous comptez voir un changement? Les mêmes satanistes de 1994? Hein? Les mêmes satanistes sont toujours là. C'est vous qui bloquez le Congo. Et prendre le pouvoir, arriver à la tête d'un pays pour continuer à servir les étrangers, à faire tuer tes citoyens, à bloquer la situation. Tu es un sataniste toi aussi. Le Congolais aux Alagaba aveugles, Tozangi Maloba. Tozangi Maloba. Alors, il y a même un monsieur qui m'a dit, oh Aigle, tu n'as pas parlé de Lumumba. Un homme là, dans le stade au Maroc, blablabla, bla, bla, il a fait des choses, toi tu n'en as pas parlé, comment ça te passe comme ça? J'ai dit, je pouvais en parler. Alors je trouve l'occasion d'en parler aujourd'hui. Ce monsieur-là s'appelle Lumumba Vea. Lumumba Vea. Michel Nkuka Mboladinga, appelé Lumumba Vea, est devenu tellement célèbre. Et l'homme le plus célèbre au Congo au jour d'aujourd'hui. Donc, ce dimanche 15 février 2026, quand je suis en train de parler, donc ce monsieur est l'homme le plus célèbre du Congo. Et il est parmi les hommes les plus célèbres du monde. Pourquoi? N'oubliez jamais que c'est l'ère du Verseau. Nous, les spiritualistes, nous vous disons chaque fois que nous faisons des vidéos, même si vous voulez faire quoi, vous n'allez pas réussir. Nous sommes conscients que quand l'Église de Colosie vous dit même votre politique du Congo
Nous qualifions ça la politique des crabes. C'est comme si vous mettez des crabes vivants dans un grand bassin sans eau. Chaque fois qu'un crabe voudra monter pour sortir du bassin, les autres crabes vont le tenir pour le faire revenir. Mais les politiciens congolais sont maîtres de la politique des crabes. Si tu veux quitter ce système de crabes, ils vont te remettre toujours. Et cet homme est venu au moment où personne ne l'attendait. C'était dans le plan de Dieu. L'esprit de Lumumba est revenu. Ceux qui ont tué Lumumba, qui croyaient que Lumumba a beau, Binesha parlait. Le retour de Lumumba. Lumumba, c'est comme un fleuve. Vous ne pouvez jamais bloquer l'eau d'un fleuve. Si vous bloquez ici, la puissance de l'eau du fleuve va percer encore quelque part d'autre. Ça va sortir toujours. Lumumba, c'est comme un feu de brousse. Vous pouvez éteindre ce côté, mais le feu va contourner, va brûler l'herbe et les arbres. Ça va continuer à brûler de l'autre côté. C'est pour vous dire, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer sur le plan spirituel. Cet homme n'est pas sorti inutilement comme ça, gratuitement, non. C'est un signe. Pour dire à tous ceux qui ont tué Lumumba au Congo, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la mort de Lumumba, préparez-vous, préparez Mbango. Ce monsieur n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est ma lecture. Il a commencé depuis longtemps. C'est un artiste. Il faisait le style Lumumba depuis longtemps au Congo. Tout le monde le voyait là-bas. Vos ministres le voyaient. Même votre président Tshisekedi le voyait là. Il était au courant que dans un stade tel, il y a Vita qui joue, je ne sais pas, Imana, quelle équipe là-bas, mais le monsieur est en train de faire ça. Tout le monde le regardait, mais tout le monde ne faisait rien. Ceux qui sont au pouvoir. Mais, l'esprit n'a bien sataniste, a copia. Vous avez versé beaucoup d'argent aux Français, aux équipes d'Europe, pour qu'on écrive sur votre maillot « Visite Congo », toujours en copiant chez les Rwandais. Hein, les Rwandais qui sont vos maîtres. Et quand vous faites des calculs, vous analysez la situation, ils ont volé beaucoup d'argent, les gens de la présidence et des ministères du sport. Ceux qui ont fait sortir des millions pour les donner à des équipes là-bas en Europe, afin de faire voir le Congo sur la carte du monde, afin de faire connaître le Congo, ce que même disaient. Ils ont dépensé des millions. Le Congo n'était toujours pas connu. Le Congo était toujours dans la guerre, dans le désordre, dans la mafia, dans la souffrance. Jusqu'à ce que Dieu vous a prouvé que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le nombre de gens qui peuvent changer une situation, qui peuvent attirer l'attention d'un monde. Dieu a suscité ce monsieur, lui seul. Un match là-bas, des matchs au pluriel, les Léopards, Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, au Maroc. Il a été sélectionné, comme tout autre acteur là-bas, comédien congolais, pour faire le tam-tam, animer, faire l'ambiance, afin que les Léopards soient soutenus. Il est allé avec son truc. Ce n'était pas la première fois qu'il fait ça. Son truc habituel, ce qu'il a toujours fait.
ce qu'il faisait devant vous au Congo, vous tous vous le regardiez comme ça, la fin du match, il va chez lui dormir, il boit du sucre, l'IPA, il dort. Mais quand il a essayé ça au Maroc, ce qu'il a toujours fait chez vous, il a toujours prôné le respect de Lumumba. Chez vous au Congo, avec vos politiciens congolais, le monsieur a toujours faisait le Lumumba au Congo, le pays de Lumumba. Le Congo, c'est le pays de Lumumba. Mais vous ne preniez jamais en compte ce type. Vous ne le respectiez jamais. Est-ce que je mens? Lumumba, c'est le père de l'indépendance. C'est l'un des pères de la nation. Que nous le voulions ou pas. Cet homme combattait pour vous dire Lumumba existe. L'esprit de Lumumba est toujours là. Nous devons respecter ce monsieur. C'est ça la vraie histoire du Congo. Vos autorités du moment faisaient semblant. Il a fallu, comme on dit, nul ne peut être prophète chez lui, que ce monsieur aille le faire dans un pays étranger, au Maroc. Regardez ceux qui connaissent la valeur de Patrice Emery Lumumba. Vous voyez, c'est ce que moi je voulais vous dire. C'est ça ma définition. C'est ça mon analyse. Il a reçu le plus grand respect jamais reçu en République démocratique du Congo à partir de l'extérieur. Il est devenu trop célèbre à partir de l'extérieur. Il y a même des États, des présidences qui lui ont proposé de rester même quand les léopards étaient éliminés. On allait continuer à lui donner des milliers de dollars américains par match jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Il pouvait rester parce que le Congo n'avait rien foutu pour lui pendant tout ce temps. Mais il vous a montré qu'il n'est pas comme vous. Miibi, Yambongo à l'État. Vous avez trop volé de l'argent dans votre promotion avec les équipes d'Europe là-bas. Visite Congo, visite Congo. Vous avez bouffé des millions. Personne ne connaissait le Congo. Votre argent est parti comme ça. Il n'y avait aucun impact. Lui, il a fait ça. Lui-même. Pas des millions dans la poche. La main levée seulement en forme de statue. 90 minutes. Il n'a rien dit, il n'a rien demandé. Il a caricaturé seulement Patrice Emery Lumumba, silencieusement dans le monde spirituel. Et le monde entier a bougé. Parce que le monde entier connaît qui est Patrice Emery Lumumba. Pourquoi Patrice Emery Lumumba est négligé au Congo? Parce que nous avons encore la classe politique de mafia. Si pas leur père, les enfants de ceux qui ont contribué à la mort de Lumumba, ceux qui ne l'aimaient pas, ils ne sont plus là, c'est leurs enfants qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont dans les arcanes du pouvoir au Congo. Comprenez, vous pouvez regarder Lumumba comme ça, le monsieur Lumumba vert, il regarde à gauche. Parce que Lumumba n'a jamais été leur héros. Ils ont combattu Lumumba dans leur famille. Beaucoup d'entre eux, de vos politiciens. Et pourquoi la politique du Congo ne marche pas? Regardez, la génération d'aujourd'hui, 90%, ce sont les enfants de ceux qui avaient pris le pouvoir dans les années 60. C'est ceux qui bloquent le Congo encore. Le Congo doit être délivré si cette mafia, les enfants des papas escrocs, mobutistes, qui ont tué Lumumba, ils sont passés, maintenant c'est la série. La génération de leurs enfants mafieux, c'est eux qui ont le Congo dans leurs mains. Et ce n'est pas le hasard. Ils se nomment entre eux Banadjouana, Barafik. C'est pourquoi vos nominations au Congo, c'est toujours cette mafia. C'est la nouvelle génération, les enfants des mafieux des années 60. Ce sont les mafieux d'aujourd'hui, leurs enfants, qui gèrent le pays. Et comme leur papa, c'était des anti-Lumumba, il fallait qu'ils tuent Lumumba, qu'ils chassent tous les Lumumbistes pour prendre le pouvoir, pour être mis au pouvoir par les Belges. Et les Mobutistes, c'est les anti-Lumumbistes. Aujourd'hui, la grande partie, c'est leurs enfants.
C'est pour cela, quand ce Lumumba Vea faisait tout en l'honneur de Lumumba, ses enfants mafieux ne pouvaient jamais lui donner de la valeur, car ils n'ont jamais été lumumbistes. Qu'on ne te trompe pas. Ce sont les enfants des anti-lumumbistes. C'est pour cela qu'ils le regardaient, ils regardent à gauche, à droite. Non. Lumumba, ce n'est pas leur business. Ils n'ont jamais aimé Lumumba. Mais Dieu, étant toujours Dieu, a dit, je vais vous surprendre. Nul ne peut être prophète chez lui. Je vais vous montrer que vous les Congolais, c'est vous qui bloquez votre pays. L'aigle vous dit toujours, le plus grand blocage du Congo vient du Congo. Le Congolais, c'est lui le problème de son problème. Problème avec Congolais, et ça va Congolais Bangomoko. Il a fallu que le monde entier, en dehors du Congo, vénère ces messieurs. Car ces gens-là savent qui est Lumumba, la valeur de Lumumba. Alors, c'est sous pression du monde entier que les mafieux du pouvoir de Kinshasa, qui ont toujours eu cet homme avec eux, qui ne lui ont jamais rien foutu de spécial, étaient obligés de récupérer maintenant la situation pour leur gloire maintenant. Par honte. Ils l'ont appelé là-bas, oh, tout ça, tout ce que vous lui avez donné, ce n'est pas venu de votre cœur. Moi, je dis, Lokota, c'est la honte. Parce que si vous n'avez pas donné ça, d'autres personnes allaient le faire à votre place. Beaucoup de nations, beaucoup de politiciens en dehors du Congo étaient prêts à honorer ces messieurs qui a rappelé au monde que nous avons un problème sérieux au Congo. Si rien ne marche au Congo jusqu'aujourd'hui, c'est parce que l'homme qu'on a tué pour le Congo, les politiciens qui passent, ne servent pas l'idéologie de cet homme. C'était ça le message que ce Lumumba Vea était en train de véhiculer. Que tout ce que vous êtes en train de voir, la crise politique, Rwanda, Ouganda, Congo, les Américains d'aujourd'hui, c'est parce que nous avons des gens au Congo qui ne respectent pas l'idéologie de ce monsieur l'idéologie pour laquelle ce monsieur est mort. Tout le monde est en dehors du système. Tout le monde sert les étrangers. Moi, je suis venu remettre Lumumba à sa vraie place. Souvenons-nous même de Lumumba, de l'idéologie de Lumumba. Nous allons sauver le Congo. Il fallait voir. Tout le monde en a parlé. Toutes les télévisions de la planète Terre. Et je pense que cet homme doit être... On doit faire entrer son nom dans le livre Guinness de record. Il a tenu plus de 90 minutes, position fixe, la main levée. Ce qui est compliqué à faire. Si l'État congolais, les politiciens congolais du moment s'intéressent véritablement à Lumumba, appelez le Guinness de record. Amenez le nom de Lumumba Vea. Michel Nkuka Boladinga. Amenez son nom dans le livre de Guinness de record. Tout ça. Le monsieur est devenu patrimoine de l'État. Parce qu'il a incarné le monsieur qui était le chef de gouvernement, le tout premier ministre élu démocratiquement. Et je ne cesse de vous dire, à part Patrice Emery Lumumba, on n'a jamais plus voté d'autres politiciens. Tous ceux qui sont passés au pouvoir, c'est par la mafia. L'imposition des mêmes occidentaux qui ont tué Lumumba, c'est pour voir le Congo rester dans cet état-là où il est aujourd'hui. Et qui accompagne le Congo dans le chaos, ce sont les politiciens congolais. Baba Tolo Koso. Les gens remplis d'avidité. Les gens qui s'aiment eux-mêmes, qui aiment leurs intérêts, qui n'aiment pas l'intérêt du peuple congolais, donc ils ne font pas passer les intérêts suprêmes de la nation. Comprenez pourquoi? S'ils sont en train de faire la politique, c'est leurs intérêts qui comptent. C'est ce qui fait qu'ils se battent
pour prendre une place afin qu'eux puissent manger. Ils facilitent la tricherie des élections. La situation actuelle que vous avez, ce sont les politiciens qui sont à la présidence aujourd'hui, qui ont facilité la tricherie de Joseph Kabila, de Paul Kagame et de Yoweri Museveni, coachés par les mêmes Américains. Laissez les autres politiciens congolais se dissocier, aller à la ferme de Kingakati, d'abord, donc, bousiller les accords de Genève, aller chez les étrangers, les Kenyans, hein, pour aller fabriquer votre coalition satanique là-bas, revenir au Congo, pactiser avec Corneille Nangaa le mafieux. Pour nous, Corneille Nangaa était le mafieux hier, aujourd'hui et pour toujours. Chez vous, remarquez, il était votre partenaire hier, car il vous a donné un pouvoir gratuit sur l'assiette, dans la ferme de Kingakati, avec un accord au-dessus. Aujourd'hui, c'est quoi? Votre combat, c'est parce que vous battez pour les minéraux. Vous voyez, les minéraux, les intérêts personnels. Vous avez fait tuer beaucoup de Congolais pour les minéraux. Mais ce type vous a prouvé le contraire. Et vous allez vous poser la question, pourquoi les politiciens congolais regardaient ce monsieur pendant longtemps et ils ne l'honoraient pas? Non, parce que les politiciens congolais d'aujourd'hui, remarquez, la plupart sont des enfants de leur père qui était anti-lumumbiste. Leur père n'aimait pas Lumumba. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du pays. Avez-vous déjà remarqué que quand il s'agit d'honorer Lumumba, je commence ma phrase d'une autre façon. Avez-vous déjà remarqué une chose? Quand il s'agit de faire d'autres histoires là-bas, des bévues, des histoires de peu de valeur, Félix Tshisekedi s'engage souvent dans beaucoup de bêtises. Fête d'anniversaire. Vous allez voir Félix Tshisekedi là-bas, une jeune fille qui se marie, un conseiller là-bas qui prend un mariage, hein, des bêtises là-bas. Il est là, il participe à des bêtises facilement. Mais quand il s'agit de Lumumba, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, Félix Tshisekedi n'approche jamais. Il ne va jamais là-bas. C'est comme si Lumumba de l'électricité. Il délègue les autres personnes. Ce Lumumba Veya, remarquez très bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, si ce type faisait les histoires dans l'honneur de Tien Tshisekedi, ou bien de Félix Tshisekedi, vous allez voir, on allait le recevoir par Félix directement, tout ça. Tout ce qu'on est en train de faire pour ces messieurs. C'est pourquoi je vous dis, ils le font à contre-cœur. Malgré eux, c'est une puissance du monde. Ils sont obligés de le faire malgré eux. Parce que les événements ont dépassé le Congo, ça atteint une ampleur internationale. Même avec, par honte, loi Aya, on n'a pas ça de nous servir au monde. Bolinga, bolingate. Parce que si vous ne faites rien, le monde entier va se poser des questions. Est-ce que vous êtes des Congolais? Pour ignorer Lumumba, pour ne rien faire. Hein? Pour ne pas même honorer quelqu'un qui vous rappelle Lumumba c'est qui. Alors c'est par honte que vous le faites. C'est pourquoi moi je vous ai dit, je ne sais pas si moi je vois mal. Parce que mon problème avec beaucoup de Congolais, c'est le problème de perception. La façon dont on a kabitu. Hein? Façon na biso ya komona na observer makambo. Nous, on nous a mis au monde avec un sens d'observation très élevé. J'entraînac. Nous regardons pour voir. Les Congolais belé, ils regardent pour ne rien voir. C'est ça la différence. Un homme, tu dois regarder, observer, pour voir et chercher à comprendre quelque chose, même de loin. Voici l'homme, fait à l'image de Dieu.
C'est pourquoi j'ai commencé par vous rappeler. Ce monsieur, ce qu'il a fait au Maroc, ce n'est pas la première fois. Il n'a pas surpris les Congolais. Il a surpris le monde entier. En dehors du Congo. Parce qu'il a toujours fait ces histoires à Kinshasa, ça fait longtemps. Lever la main à l'honneur de Lumumba. Tshisekedi est devenu président. Ce monsieur a fait ces histoires. Hein? Tshisekedi a reçu, je ne sais pas, les comédiens, les gens de l'Internet, tout ça, tout ça. Ce monsieur était parfois dans la masse. Tshisekedi n'attachait même pas une importance particulière à lui, malgré qu'il faisait l'histoire de Lumumba. C'est pour vous dire, la relation entre Félix Tshisekedi et Lumumba, est-ce que c'est une relation saine? Hein? C'est une question, un analyste, pas un troubadour, pas un communicateur. Non, nous on n'est pas le communicateur de qui que ce soit au Congo. Un communicateur n'a pas de cerveau. Un communicateur dit ce qu'on lui dit de dire. Un analyste pense pour lui-même. Moi, je suis un analyste. Je regarde, j'observe, je vois, j'analyse, j'étudie et je sors pour parler. Et tu vas parler, commenter longuement sur cet homme. Il faut connaître d'abord qui est Lumumba. Combien de gens connaissent qui est Lumumba, le véritable Lumumba, premier ministre élu démocratiquement? Il faut connaître d'abord qui est Lumumba. Il est mort pourquoi? Avant, il faut que ça la banalise. Ça, c'est un. De deux, il faut avoir aimé le job que Lumumba avait fait. Reconnaître en lui un grand. Les autres connaissent Lumumba très bien. Mais comme ils étaient les anti-lumumbistes, ils ne peuvent jamais aimer Lumumba. Tout ce qu'on fait à la gloire de Lumumba, pour eux, ça ne passe pas. Ils ont mal au cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, remarquez, ce monsieur a toujours fait ce qu'il a toujours fait. Mais le Congo ne l'avait jamais honoré. Il a fallu la pression internationale du monde entier au Maroc pour qu'on puisse l'honorer. Hein? Et remarquez, Tshisekedi ne s'intéresse pas directement à ces messieurs, comme il s'intéresse à des anniversaires, des mariages, des futilités. Un homme normal doit poser la question, il y a quoi entre Félix Tshisekedi et ce type? Le type n'a pas de problème. Le symbole qu'il représente. Quelle est la relation entre Tshisekedi Félix et Patrice Emery Lumumba? Félix était enfant. Il était né après même. Lumumba est mort, je pense, avant. Alors, c'est ici où La Fontaine va te dire, si ce n'est pas toi, c'est donc ton père. Hein? Le papa, ou bien le maître de l'idéologie politique de Félix Tshisekedi, était-il de lumumbiste? Non, ce n'était pas de lumumbiste. C'est facile à comprendre. Pourquoi? Etienne Tshisekedi n'a jamais été lumumbiste. Le papa de Félix Tshisekedi n'avait jamais aimé Lumumba. Il était parmi les gens qui étaient anti-lumumbistes. Mais Laurent Désiré Kabila, c'était un lumumbiste nationaliste. C'est pour ça que Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas rester au Congo après la mort de Lumumba. Katanga par excellence, de père et de mère. Oh, Katanga, ils ont toujours été comme ça. Les Katangais n'aiment pas le Congo. Non, un Katanga, Laurent Désiré Kabila, était lumumbiste. Lumumba du Kasaï était là. Laurent Désiré Kabila du Katanga a aimé Lumumba, a aimé l'idéologie de Lumumba. Katanga alinga Kasaïen Lumumba. Mais les gens du Kasaï eux-mêmes, beaucoup n'ont pas aimé Lumumba. Les Kalonjiri Tunga n'ont pas aimé Lumumba. Etienne Tshisekedi, le parent, le papa de Félix Tshisekedi, n'avait jamais aimé Lumumba. Alors, vous voyez la difficulté qui fait que Tshisekedi n'est pas tellement chaud avec ce type. Tout ce qu'on est en train de faire à Kinshasa, c'est malgré eux. Hein? Lumumba n'a roudi avec force. L'esprit de Lumumba est rentré avec force. Ils ont échoué de bloquer cet esprit. Pourquoi? Parce que c'est international maintenant. Quand c'était encore national à Kinshasa, quand ils le faisaient à l'intérieur, ils allaient bloquer. Parce que Baza va anti-lumumbiste. Balingara Lumumba te.
Attends, ceux qui vont banamiquer, mais tata na bango. C'est pourquoi j'ai dit, remarquez ceux qui tuent le Congo. La grande majorité des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, banamiibi, hein? Bana tricheur, bana boma ki Lumumba. C'était les bana qui n'aimaient pas. Bana bamaso balinga ki Lumumba n'a passé. Déblocage à Congo. Lumumba c'est le libérateur du Congo. Et les blancs ont tout fait pour le tuer. Et le blanc a toujours fait de sorte qu'à la présidence du Congo, il faut qu'il y ait des gens qui vont aider l'extérieur. Non pas aider la libération du peuple congolais. Laurent Désiré Kabila est mort pourquoi? Parce qu'il voulait libérer le peuple congolais en tant que lumumbiste. Et il est mort quand? Presque à l'anniversaire de l'organisation des fêtes de Lumumba. Hein? Le 17 janvier. C'est pas 2001, oui. Laurent Désiré Kabila était mort pendant le jour où il se préparait pour organiser la fête de Lumumba. Donc, il est mort presque à la même date que Patrice Emery Lumumba. C'est comme si Laurent Désiré Kabila était la réincarnation de Lumumba. Or, l'Amérique n'a jamais aimé Lumumba. La Belgique n'a jamais aimé Lumumba. La France n'a jamais aimé Lumumba. Parce que Lumumba, c'est la libération du peuple congolais. La Troïka, là, Amérique, Belgique, France. Depuis des années, ces trois pays ont toujours œuvré pour bloquer tous les politiciens qui veulent libérer véritablement le peuple congolais et lui ouvrir les yeux. C'est eux qui bloquent la politique du Congo pour parachuter à la présidence du Congo des politiciens mafieux qui vont servir soit la France, l'Amérique, la Belgique contre les Congolais. C'est ça la situation que vous avez aujourd'hui. Ces gens qui sont là au pouvoir aujourd'hui, Batob américain. Facile à comprendre. Pour eux, Lumumba a gêné Bango. Même s'ils sont trop jeunes, ils ont hérité cette haine de Lumumba de la part de leur père. Car la plupart étaient dans des partis politiques créés par leur père. Comme leur père était des lumumbistes, des anti-lumumbistes, amis de Mobutu le mafieux. C'était ça. La preuve en est qu'il y a une lettre de Tchétchénie Tshisekedi que vous connaissez vous tous. La preuve historique qui a toujours existé, c'est la lettre de Tchétchénie Tshisekedi. Je sais que les gens de l'UDPS, tellement ils sont menteurs comme intelligence artificielle, ils vont sortir. La lettre à Lukuta. Non. C'est une lettre originale de Tchétchénie Tshisekedi. Il s'adressait, il a écrit ça à Léopoldville, Kinshasa, le 23 décembre 1900 combien? Attendez un peu. Oui, 1960. À Sa Majesté, l'empereur du Sud Kasaï, le Moulopoué, à Bakwanga. C'était Kalonji Tonga. C'est clair pour vous dire que, si vous lisez le contenu de cette lettre, c'est pour vous dire quoi? Kalonji Tonga du Kasaï n'aimait pas Lumumba. Et de par le contenu de cette lettre de Étienne Tshisekedi, écrit à Kinshasa, Léopoldville, s'adressant à Kalonji Tonga, le contenu nous montre clairement que Étienne Tshisekedi n'a jamais été un libérateur du peuple congolais. C'était les gens des Américains et des Belges. Comprenez pourquoi toute leur politique s'était faite au pied de Mobutu. Ils n'ont jamais libéré le peuple congolais. Ils ont dansé la danse de la CIA au Congo. La manipulation, distraction, tout ça. Très bien. Personne n'a libéré personne. Il a fallu que Laurent Désiré Kabila, un autre lumumbiste, vienne de l'extérieur. Dans des mécanismes politiques là-bas, oui, avec même les Américains, mais tout ça. Je vais libérer seulement mon peuple. Il n'y a pas d'autre option. Les mobutistes sont là-bas, nombreux, ne foutent rien. Il n'y a rien. Je ne peux rien faire avec le peuple congolais. Avec les politiciens zaïrois chez Mobutu là-bas. Le peuple est fatigué, imbécilisé jusqu'à la moelle épinière. Les politiciens sont corrompus comme des cancrelats.
Même les Américains même ont compris. On ne peut jamais changer la situation politique du Congo avec cette racaille politique au temps de Mobutu aujourd'hui, avec Mobutu. Non. C'est une classe pourrie. Pourquoi ont-ils allé appeler Laurent Désiré Kabila? Le souffle de Lumumba. Voilà, les vrais libérateurs du Congo viendront des Lumumbistes. Mais, parce qu'on n'a personne, c'est le Mobutiste qui peut faire le rôle très bien. Prenons même un Lumumbiste, mais ce n'est pas pour durer avec lui. Utilisons-le seulement pour ouvrir les portes, entrer au Congo facilement, mais après, un Lumumbiste reste Lumumbiste. Il va libérer le Congo. On va s'en charger pour l'éliminer. C'est ce qu'ils ont fait de Laurent Désiré Kabila. Ils savaient bien que c'était un Lumumbiste. Un Lumumbiste, c'est un vrai libérateur du peuple congolais. Mais comme nous n'avons personne qu'on peut utiliser au jour d'aujourd'hui, dans les années 1995, 16, 17, Miibi, il y a Kinshasa, il n'y a personne qui fait la politique. Ce sont les moribonds, tous. L'espoir, c'était, prenons un Lumumbiste. Vous avez vu, le Congo a été libéré rapidement. Il savait que, donc utilisé pour une période de temps très courte. Mais, on va voir comment s'en charger s'il veut véritablement libérer les Congolais. Et un Lumumbiste reste toujours Lumumbiste. Lisez les notes de la CIA. Il savait bien que l'homme que nous sommes allés appeler en Tanzanie n'est pas mobutiste. C'est un Lumumbiste. Mais par besoin de la cause, il n'y a personne au pied de Mobutu qui peut nous aider à faire le job de la libération du Congo, même temporairement, pour changer ce régime de Mobutu avant de faire notre calcul de Kigali. Donc Kabila, c'était une pièce de rechange de courte durée seulement. Les Américains savaient très bien qu'avec ce monsieur, nous n'allons pas être des amis pendant longtemps. Car il est toujours Lumumbiste. Vrai libérateur du Congo. Il a combattu Moba 1, Moba 2, mais par manque d'argent, de moyens, c'est pour cela qu'il a échoué. Si nous, les Américains, on était aussi des Lumumbistes, on pouvait lui donner la main pendant qu'il faisait la guerre de Moba 1 et Moba 2. Pourquoi les Américains n'ont pas aidé Laurent Désiré Kabila en ce temps-là? Parce que les Américains n'ont jamais aimé Lumumba. Les Américains mettent toujours un grand paquet pour tuer les Lumumbistes, et comme ils ont fait tuer Lumumba physiquement. Et pourquoi les Tshisekedi étaient à l'aise après la mort de Lumumba autour de Mobutu? Parce que c'était les anti-lumumbistes. C'est même les architectes de la dictature mobusienne au Congo. Il y a trop de têtes parmi lesquelles Etienne Tshisekedi. Ils ont réussi à fabriquer Mobutu comme un roi du Zaïre. Et en première ligne, suivait l'idéologie de Mobutu. Etienne Tshisekedi était presque le premier. Si Mobutu était devenu ce qu'il est devenu, vrai dictateur, Mutema Mabe, si on peut mettre 3 personnes là-bas, au centre du mobutisme, Etienne Tshisekedi était soit Nambawa ou bien Nambato. C'est ça la vraie histoire politique du Congo. Donc quand vous venez nous raconter aujourd'hui qu'Etienne Tshisekedi c'est le libérateur, le père de la démocratie du Congo, c'est un mensonge. Il n'a jamais amené la démocratie au Congo. Il se battait contre Mobutu parce qu'il voulait s'asseoir sur la chaise là où Mobutu était. Mobutu avait trop duré. On a fait de toi le roi du Zaïre, on t'a tout donné. Tu dois nous laisser aussi s'asseoir là-bas. Etienne se battait pour que Mobutu attique la place dans leurs histoires de Makanda, Kabobi, les barons de Mbeza. Voilà. Ce n'était pas pour vous les Zaïrois, Lukuta. Mobutu avait compris, les Américains aussi avaient compris. Ainsi, le père de celui qui est à la tête de votre pays aujourd'hui avait écrit cette lettre à partir de Léopoldville, Kinshasa, un certain le 23 décembre 1960, s'adressant à qui? À un certain Sa Majesté l'empereur du Kasaï, un Mulopwe, à Bakwanga. C'est Mulopwe Kalonji de Tonga, qui avait aussi coupé un morceau de Kasaï.
Comme Tchombe aussi avait coupé le Katanga, en cherchant l'indépendance du Katanga. Le Moulop aussi de Kassai avait coupé un morceau. Vous allez voir qu'on met trop d'accent sur les Katangais. Quand on veut vous parler de Kukata, remarquez l'hypocrisie n'a pas dans Kassaïen. Donc, il n'est pas qu'à Katangais, les Katangais manarona Kassan. Ah, ton aga Kassaïen nasema, non, c'est que Tchombe avait fait. Au Kassai aussi, un certain Moulop et Kalonji avait fait ça. Albert. Il avait fait avec. Ils étaient des amis avec Tchombe, la main dans la main. Mais comme le Kassai, c'était une terre pauvre, il manquait d'argent. L'argent venait où? Du Katanga. Tchombe a frété des avions pour donner l'argent à Moulop et Kalonji. Kalonji dit Tonga. Même la farine à manger, ça venait du Katanga. Parce que l'idéologie que Tchombe avait réussi à mettre côté Katanga de Tubikate. Au Kassai aussi, Kalonji était Bikatak. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous montrer le degré d'honnêteté. Quand on veut parler de Kubikata. Kubikata n'a pas une forme à Bakatangé. Parce que Bakatangé, comment vous êtes Katangé, je n'appelle Kubikata. Mais on est Kassai, on a ça pas na. Pas vous voulez Tchombe Barikata, na Kassai na Barikatak. Si les Katanga fait Tchombe, mais les Kassai fait Moulop et Kalonji, dit-on. Pourquoi je vous rappelle tout ça? Je vais vous montrer le degré d'hypocrisie qui a toujours existé chez nos voisins. Chez eux, les mauvais, c'est les autres. C'est ça le problème qu'on a au Congo. Le mal, c'est les autres. Kabila Njo Rwandais, Tchomotumbaya, parce qu'il était à la présidence. Le même Kabila qui appelle, qui donne à Félix Tshisekedi la tricherie. Azamara Congolais, de père et de mère. Attention qui a triché, mais Aza a sauvé Congo. Vital Kamerhe était Cameroun quand il était avec Kabila. Il change de veste, il va chez Tshisekedi, il est partenaire. Il est fils de Kivu. La malhonnêteté. L'UDPS ne va jamais trop loin. Pourquoi? Il y a un parti politique qui a pas malhonnête. Les sécessionnistes, ce ne sont pas seulement les Katangais. Mais remarquez dans l'histoire du Congo, Bakase Bote Kimia. Balikanaka Kimia. Mamba Moulopo Kalonji dit Tungot, Aotaska Banesem. Mais ils ont le culot de dire, tout Katangais d'autres vendo Katakatanga. Bakatangais Bakana Choyo, Bak tribaliste. Ils n'aiment jamais les Congolais. Mais au Kassai aussi avec Baribikatak. Baribikatak a au Kassai. Et Moulopo Kalonji Albert, dit Tonga, était ami intime à Tchombe. Mais pourquoi c'est seulement le Katanga qu'on condamne? Tout commentateur, ennemi de Kubikata, ennemi de la sécession, ne parle que du Katanga. C'est un problème national. Le mouvement, moi, il croit qu'en place pendant ce temps. Pourquoi nous vous disons tout ça? Nous sommes des honnêtes. Pourquoi nous vous battons pour ma discussion, de mon débat? Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que vous. Vous êtes les plus intelligents du Congo. Mais pourquoi est-ce que vous ne réussissez pas dans ce que vous faites? La malhonnêteté. Tu ne peux jamais gérer un pays, un mouvement politique, réussir si tu es malhonnête. La seule chose qui fait bloquer l'UDPS, c'est le mensonge et la malhonnêteté. Si vous enlevez le mensonge et la malhonnêteté de votre idéologie politique, l'UDPS peut aller trop loin. Quand vous vous mentez, vous jouez le tribalisme, vous devenez des malhonnêtes. Vous n'acceptez jamais. Vous ne voyez jamais ce que vous faites. Vous cherchez les malhonnêtes, les tribalistes de l'autre côté. Parfois, vous transférez votre tribalisme, vous la posez dans les autres. Pourquoi? C'est votre image, c'est votre seconde nature. Vous pensez que comme vous êtes tribaliste, les autres ici doivent être des tribalistes. C'est pourquoi le mot mona kombana kana sana. Même quand vous appliquez le tribalisme d'État, hein? Le tribalisme est à l'État. Mon ababa État tribal, mon est capable.
Celui qui condamne, moi je suis tribaliste. Mais vous les pratiquants, vous savez appliquer par les mots et condamner le tribalisme avec par eux. Non. Vous ne pouvez pas bien. Vous l'avez pu m'amuser, ma magia baba yako. Tout fait. À mon avis, na boka. Moi je suis chambulana comme tout au Congo. Nous sommes venus pour changer ce Congo. Si tout le temps, les yeux dans les yeux. Ça, je ne sais pas ça. Hakuna ule mtakimbia. Tunajuana. La faiblesse ni kama tunaanza kumiongopa. Tunaanza sikia aya. Non, sinon on n'a pas honte. Vous aimez et vous aidez ni kumiangalia mumacho, moitié tribalisme, moitié escroquerie, moitié manipulation, moitié bongo. C'est pourquoi je vous ai dit dans mon vidéo passée, tout ce que vous êtes en train de faire, oh, ma signature à Washington, si c'était un Katangé qui est allé faire ça avec Donald Trump et Kagame, et pourtant on va casser par tap chambulo les Katangé. Kanende kuzisha mari. Pas avec les Kabila Refouania, les Katangé, tu ne gardes pas tout très. Comment il casse un cas par le père de mère et de père et de mère. Comment on a Tchunga Maria Congo, il devait garder les richesses du Congo. Un Kassan ne peut jamais laisser les richesses du Congo comme ça aux Américains. Facilement comme ça. C'est pourquoi Balinga Gabi sauté. Ils ne veulent pas que nous arrivions à la présidence parce que nous sommes les vrais fils du pays, de père et de mère, au milieu du Congo. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire. La malhonnêteté. Vous êtes conscient très bien que tout ce qu'on est en train de faire, c'est la cession des minéraux du Katanga et du Kivu par votre régime. Pour votre régime, pas pour le peuple congolais. Regardez vos intellectuels. Regardez vos communicateurs. Tout le monde, de vrais malhonnêtes. Vous voulez convaincre tous les Congolais avec des insultes même. Tondima. Jamais de la vie. Vous êtes trop nuisible pour la République. Nous vous le disons. Vous êtes trop nuisible pour la République. Très bien. Vous n'êtes pas fait pour la démocratie. Très dictatoriaux. Et vous êtes plus dangereux que Joseph Kabila. C'est pourquoi moi je vous dis, à l'allure où vont les choses, les gens vont regretter même Kabila. Qui va donner du poids à Kabila et qui est en train de donner du poids à Kabila? N'est pas comme moi venir. On allait oublier Joseph Kabila depuis longtemps. Si vous aviez laissé le trône à Fayoulou qui avait véritablement gagné les élections. Vous avez accepté d'être corrompu par les Américains et les Kagame. Vous avez pris la place de Fayoulou à Kingakate dans une ferme. Votre présidence est venue de la ferme. Mon adjoint me vote bien. Tout le monde le sait. Comment on a un problème mental. C'est ça le blocage. C'est vous qui avez escroqué la victoire du peuple congolais. Vous vous êtes alliés au Kagame. À Kagame et à Museveni. C'est vous qui êtes la cause du trouble politique d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui un trouble politique entre Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Corneille Nangaa, les John Numbi, c'est Kingakati. Vous êtes en train de vous battre non pas pour sauver le Congo. Moi, je vous dis le Kouta, Bino Nyonso. Vous êtes en train de vous battre parce que certains d'entre vous ont violé l'accord mafieux de Kingakati. Est-ce que je mens? C'est ça la vérité. Et lisons maintenant ce que le père de votre président avait écrit à son frère, Moulopwe Kalonji Ditong. Je vous présente mes révérences renouvelées à votre majesté. Maintenant que le crapaud, Tchoula Lumumba, et Jean Segedi appelait Lumumba le crapaud. Maintenant que le crapaud a été maîtrisé, toute l'action de notre équipe reste concentrée sur le sort à réserver à qui? Bon, dans le cas, à réserver à c'est quoi? Attendez d'abord. À ses anciens collaborateurs, voilà. Maintenant que le crapaud est maîtrisé, maintenant le sort
ce qui nous reste, attends que je relise très bien. Je présente ma révérence renouvelée à votre majesté. Il s'adresse à Moulopwe Kalonzeli Tonga. Maintenant que le crapaud, entre parenthèses Lumumba, a été maîtrisé, toute l'action de notre équipe reste concentrée sur le sort à réserver à ses anciens collaborateurs pour empêcher la pérennisation de son œuvre de destruction. Donc selon Etienne Tshisekedi, Lumumba était en train de faire la politique de la destruction. Pas du Congo, parce que beaucoup de gens normaux aimaient Lumumba. Lumumba était considéré comme destructeur de leur idéologie. Parce qu'eux, c'était les gens des Belges. Pour travailler avec Mobutu, tout ça, c'était les mafieux qui étaient au service des Belges. Très prochainement, le gouvernement de Sa Majesté sera en possession des principaux lieutenants du crapaud, dont Elengesa, Pierre, Finan, Jean-Pierre, Nzuzi, Emmanuel, Muzungo, Christophe, Mbouy Joseph, au fin de leur faire subir un châtiment exemplaire. Donc les noms que j'ai cités, Etienne Tshisekedi avait promis à Kalonji Tounga que nous allons les attraper aussi comme on a attrapé Lumumba. On va aussi leur faire sentir, faire subir un châtiment exemplaire. C'est de cette manière que nous serons utiles à la cause que vous défendez. Quelle cause défendez Kalonji Tounga? Bakata Kasai. Okatanga Chombe était un Mukata Katanga. Kalonji Tounga Kasai, c'était un Mukata Kasai. Même histoire. Mais aujourd'hui, remarquez, si les gens parlent, c'est comme si c'est le Katanga qui est la seule terre des sécessionnistes. Les Kassins sont des nationaux. Si tu es nationaliste, tu Katanga, tu ne kanaka tu kupenda pa kuri katakata. Bongo na mwa bakasai, muripendaga mukate Kasai na Kalonji Tounga wenu. Et Etienne Tshisekedi avait appuyé ça. Il avait même contribué à la chasse et même à l'arrestation de Lumumba. Et qu'est-ce qu'il dit à Kalonji Tounga? Je vous présente l'hommage de mon profond respect à votre majesté. Le commissaire général adjoint à la justice, Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi était le commissaire général adjoint à la justice. C'est comme un ministre adjoint de la justice dans les histoires de Mobutu. Parce que Mobutu avait des appellations comme des soviétiques. Les ministres, souvent, ça sent, c'est comme dans la démocratie. On vote là-bas, on fait tout, tu deviens ministre. Quand le système de commissaires, c'est un commis Banakotuma. C'est pourquoi Mobutu aimait les commissaires d'État. Commissaire d'État, tu es commis, on t'a donné une commission, on te commande. C'est-à-dire, ça dénote déjà l'absence des élections. L'appellation à Mobutu. Il un dictateur. Donc ça, c'est une lettre clairement qui montre l'animosité qu'avait Etienne Tshisekedi contre Patrice Emery Lumumba. Or, tous étaient du Kasaï. Si c'est un Katangais qui écrit ça contre Lumumba, oh, Bakatanga va pendant que Kasaïen. Etienne Tshisekedi du Kasaï, Lumumba du Kasaï. Qu'est-ce qui n'allait pas? J'ai posé des questions en tant que chercheur. On m'a dit, le courant, souvent, ne passe pas, même jusqu'à aujourd'hui, entre les Kasaïens de Tshisekedi et les Batetela. Les Kasaïens n'ont jamais aimé les Batetela. Ils insultent souvent les Batetela, tout à Tchanana. Tu vas tout à Boulé, Batupamba.
Les Kassais se considèrent que c'est eux les propriétaires de Kasaï. Le conflit là a toujours existé, parce qu'ils en ont que tout. Et l'ironie du sort, c'est quoi? Les gens comme les Etienne Tshisekedi sont des orgueilleux. Ils pensent qu'ils sont mieux. Kasaï n'y a bobo. Mais l'ironie du sort, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Dieu a suscité un Moutétel de la tribu qu'il néglige, qu'il dénigre, pour devenir le père de la nation. Connu dans le monde entier, Patrice Emery Lumumba, province de Kasaï, Moutetela. Etienne Anaria, Kalonji Tunganaria, Tubatetela Tuntutachanana. Comment qu'on a non, 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 Moutetela Nyama, Kassenj, Katashki. Tu vois, ça aussi contribue. Cette haine que beaucoup de Kassais ont toujours contre les Batetela, ça contribue, il faut l'effacer. Beaucoup de Kassais n'ont jamais supporté la victoire et la gloire des Batetela. Pour eux, les Batetela, ce sont les sous-hommes, les Kassais de seconde classe, les Kassais taboulés. Les enquêtes de l'aigle de Kolwezi. Si c'était Tshisekedi qui avait fait ce que Lumumba avait fait, père de la nation, oh, comment tu connais que Maï? Tu vois, Dieu reste Dieu. Dieu peut élever qui il veut. Vous pouvez vous considérer que vous êtes très intelligent, trop important dans une situation. Au Congo, Dieu reste Dieu. Dieu est allé dans une tribu que principalement vous détestez. Il a élevé quelqu'un. Alors à partir de cette lettre, vous allez comprendre, les Etienne Tshisekedi ont été du côté des Belges pour châtier tous ceux qui étaient des indépendantistes, les nationalistes. Donc, Etienne Tshisekedi a contribué aussi à faire la chasse aux lumumbistes, quels qu'ils soient, de quelle province. Il a aussi contribué à signer des documents pour faire tuer beaucoup de Congolais. Vous connaissez le massacre de la Pentecôte, les pendaisons de Kimba Evariste et consorts. Qui avait signé ça? C'est Etienne Tshisekedi. Quand vous suivez la vidéo des Belges, c'était un mensonge. C'était un vrai mensonge. Mobutu et Tshisekedi avaient menti. Etienne Tshisekedi et Mobutu avaient menti. Ils ont vu des Kimba Evariste, c'était des intellectuels. Hein, qui n'acceptaient pas toutes les bêtises qu'ils leur disaient là-bas. Alors, ils ont vu que ces gens-là représentent un danger. Ils ne vont pas concentrer tout le pouvoir très bien. Il fallait éliminer certaines personnes. Non pas parce que ce sont des ennemis, non. Ce sont des gens qui ont la tête sur les épaules. Les gens qui vont s'asseoir et discuter pour voir dans quelle direction il faut mener leurs actions. Non, il faut les éliminer tous. Ainsi, Tshisekedi, Etienne avec Mobutu, dans un complot là-bas, ont menti. Que Kimba Evariste et compagnons ont fait un complot contre le régime de Mobutu en cherchant un soutien extérieur. Donner des preuves, Etienne Tshisekedi, qui était commissaire à la justice toujours, c'est lui qui avait signé l'arrestation et la pendaison de Kimba Evariste et consorts. Stade des martyrs de Kinshasa, là où on avait tué les gens, pour qu'on surnomme ça stade des martyrs, c'est Etienne Tshisekedi qui avait signé pour qu'on puisse aller tuer ces gens-là. À partir de ce temps-là, c'était la chasse à l'homme. Tous les lumumbistes étaient pourchassés. Tous ceux qui ne raisonnaient pas comme Mobutu, comme Etienne Tshisekedi et consorts étaient pourchassés. Ils ont créé leur club de mafieux, les barons de Mbinza. Là où il y avait des Mobutu, des Etienne Tshisekedi, tout ça. C'était un club de bandits, sponsorisé par la Belgique, pour éliminer tous ceux qui voulaient libérer le Congo, les lumumbistes.
Ainsi, le bras droit de Mobutu, dans beaucoup de circonstances, était Étienne Tshisekedi. Il y a même trop de photos, je ne sais pas si vous pouvez trouver. Il y a l'Internet aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est... J'ai vu ces photos il y a longtemps. Bon. Moi, j'ai étudié cette histoire il y a longtemps. Étienne Tshisekedi et Mobutu. Tshisekedi et Joseph Mobutu. Le bras droit de Mobutu à un moment donné, c'était Étienne Tshisekedi. Il était toujours à côté de Mobutu. Qui va vraiment master. Ils ont fait tuer beaucoup de gens de l'Umumbiste pour asseoir le pouvoir de Mobutu, qui était un pouvoir de mafia. C'est eux qui ont trahi l'indépendance du Congo. Mais on va te dire que Nibakatangue boulé. Non, les Katangais ont fait la sécession. Au Kassa aussi, Kalonjidi Tunga a fait la sécession. Approuvé par Étienne Tshisekedi, mais les Kassaïens ne parlent pas souvent de ça. Banafichika Kaya Bobo. Mabaya ni Bakatangue boulé. Ils sont allés travailler avec Mobutu, le tueur de Lumumba. Ils ont commencé à tuer tous les Lumumbistes. Étienne Tshisekedi et Mobutu et consorts, ils étaient un club de bandits de Mbinza. Ils ont assassiné presque tous les Lumumbistes qui n'ont pas eu la chance de fuir le Congo. C'est pourquoi je veux vous dire, le Congo était mal parti avec des politiciens mafieux comme les Étienne Tshisekedi et les Mobutu. C'est eux qui ont créé ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, un pays de bandits, hein? Un pays sans démocratie, un pays sans repères. Les maîtres qui ont mis un système de mafia pendant une trentaine d'années, Mobutu et les Tshisekedi. Ils sont ici, en train de trinquer, Bazomela. Tu vois, quand ils ont eu maintenant tout le pouvoir, remarquez, les Tshisekedi, oui. Mobutu est là-bas. Ce sont les bandits, les barons de Mbinza, hein, qui ont éliminé tous ceux qui voulaient la liberté du peuple congolais. Tous ceux qui voulaient que les Congolais puissent mettre en place un système démocratique, des élections. Tous ceux qui voulaient, c'est que les gens au pouvoir au Congo doivent protéger le Congo et ses richesses contre les impérialistes occidentaux. Les impérialistes occidentaux ont été malins. Ils ont donné le pouvoir à Mobutu. Mobutu a fait un club de bandits parmi lesquels Étienne Tshisekedi était là-bas. Ils étaient nombreux. Mais tiens, moi je mets l'accent. Je vais vous faire voir pourquoi dans la famille Tshisekedi, ils ne sont pas lumumbistes. Et là, maintenant, vous allez reculer aujourd'hui au présent. Vous allez voir l'attitude de Félix Tshisekedi devant tout ce qui est Lumumba. Même le Lumumba veille à tout ce qu'il est en train de faire. Remarquez, Félix Tshisekedi n'est pas chaud. On a chaud. Ni aya tout pas les gens ni bon. Et lequel hier est un mouvement international. Le type a dépassé le Congo. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire. Il a commencé à faire ses histoires au Congo, même quand Tshisekedi était président. Tshisekedi savait très bien que ce type est en train de faire le Lumumba. Il ne s'intéressait pas. Parce que Lumumba n'a jamais été son idole. Tout c'est pourquoi Lumumba est mort. Ça n'a jamais été dans la famille Tshisekedi. Ce sont des anti-lumumbistes. Il a fallu que la force extérieure, le Maroc, la communauté internationale, puisse faire monter Lumumba vers. Qu'on a bloqué. Tout ce qu'on est en train de faire pour lui, moi je vous dis bien, il doit aïe, par honte. Parce que le monde va commenter. Qu'est-ce qu'on t'a donné au Congo? Lumumba, c'est le père de la nation. Tu es rentré au Congo, on t'a dit de rester ici, on va commencer à te payer de l'argent en dollars américains par match. D'autres, on pouvait même l'héberger. Comme les Algériens, les Marocains connaissaient Lumumba, surtout l'Algérie. L'Algérie respecte le job de Lumumba. On pouvait même prendre ce verre en Algérie, loger, nourrir, véhiculer. C'est pour éviter cette honte.
que les politiciens tshisekidistes du moment ont récupéré ça. Ben, mais ils n'ont jamais été lomobistes. Ça coule dans le sang, dans ma famille. Donc, c'est ça. Congolais, on passe à du jour. Une histoire. Nous avons toujours dit, nous, on n'est pas bêtes. Vous ne pouvez jamais nous manipuler. Attends, à Tchamboula, Dieu. Mais nous avons une vérité. Ce qui manque au peuple congolais, c'est la vérité. Pourquoi tout vous complique? Je vous aimez toujours condamner les autres. Ouriangari. Parce que pendant que tu es en train de pointer les autres Congolais, qu'est-ce qu'on nous dit? Même beaucoup de doigts te pointent toi aussi, on a pointé. C'est pourquoi nous, quand nous intervenons, vous avez remarqué, moi je ne me force pas. Quand ça ne va pas au Katanga, je le dis sans gêne. C'est la bombafo. Non, je sais que c'est de la seule manière qu'on peut aider la jeunesse congolaise à comprendre, donc, cafouillage politique à mon Congo. La solution, on va la trouver rien que quand on apprendra à dire des vérités à la jeunesse congolaise. Pour que les jeunes Congolais ne puissent pas croire que monsieur tel, Kambo tel était bon. Or, c'était un criminel. Vous voulez nous vendre des gens qui n'ont rien foutu pour le Congo. Regardez comment vous avez voulu forcer Etienne Tshisekedi comme un héros. Etienne Tshisekedi n'a jamais été héros au Congo. Il n'est héros en quoi que ce soit. Il n'a jamais été le père de la démocratie. Ça, c'est un mensonge. Il n'a jamais apporté la démocratie au peuple congolais. Il se cafouillait le fauteuil avec Mobutu. Pourquoi? Ils ont fait de Mobutu roi du Zaïre. Dans leur convention. Par exemple, les bien, il y a Babel Jibile. À un moment donné, je ne sais pas ce qu'il s'était dit, maintenant, Étienne enviait la chaise de Mobutu. Étienne voulait que Mobutu puisse sauter de là pour que Étienne se décale pas. C'est un combat personnel. Si en 1990, le Congo a eu la conférence nationale souveraine, ce n'est pas grâce à Etienne Tshisekedi, ça c'est un mensonge. C'est un vent international. Parce qu'il n'y avait pas seulement conférence nationale souveraine au Zaïre, non. C'était dans beaucoup de pays. Alors, ça c'est la preuve, la plus simple. Ce n'était pas par la force d'Etienne Tshisekedi qu'il y a eu une conférence nationale au Congo que Mobutu a cédé. Non. Ce n'est pas seulement Mobutu qui a cédé. Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazza a cédé. Habyarimana au Rwanda a cédé. Il a été même tué. Beaucoup de présidents au Bénin, ils ont cédé. Remarquez, dans beaucoup de pays, les gens ont cédé. C'était le changement international. Quand l'URSS est tombé, vous voyez, l'histoire est toujours la même. L'histoire à quoi il n'est pas il est mort, il change. La chute de l'URSS, c'est ce qui a occasionné le changement dans beaucoup de pays. Pourquoi? Le système qui existait dans beaucoup de pays, c'était des systèmes de militaires à la tête du pays. Qui avait imposé ce système? Washington toujours. Et la plupart des militaires là-bas n'étaient pas des démocrates. C'est pourquoi Mobutu ne devait jamais être démocrate. Avec son système et les Étienne Tshisekedi, ce n'étaient pas des démocrates. Ils avaient été engagés après avoir balayé la démocratie. Tous ceux qui ont pris le pouvoir, remarquez, en 1960, les vrais démocrates dans presque tous les pays d'Afrique étaient tués. Au Congo, Lumumba, remarquez, dans beaucoup de pays, il y avait des tueries. Et ceux qui ont pris le pouvoir, c'était des militaires, dont un militaire au Congo. C'est le même système que l'Occident a placé dans beaucoup de pays d'Afrique pendant une trentaine d'années. Et on a donné à ces militaires là-bas le devoir de servir le système occidental de l'OTAN, avec l'Amérique en tête. Bien sûr, comme nous sommes au Congo, la Belgique s'était alignée derrière l'Amérique. Dans d'autres pays, la France s'était alignée aussi derrière l'Amérique.
Donc, et la Belgique et la France. Derrière l'Amérique, ça dépend du pays où vous êtes. Si vous êtes au Congo, c'est la Belgique derrière l'Amérique. C'est la Belgique qui a créé la politique de Mobutu au Congo pour aligner Mobutu derrière Washington. Parce que les intérêts que l'Amérique donc se battait pour, les intérêts pour lesquels l'Amérique se battait, c'était les mêmes intérêts pour lesquels la Belgique se battait. Dans des pays francophones de la France, comme le Congo-Brazza, partout remarqué, Gabon, Cameroun, tout ça. Les intérêts pour lesquels la France se battait, c'était les mêmes intérêts pour lesquels l'Amérique se battait. Donc, et la Belgique et la France ont aligné leur politique derrière Washington, en train de combattre qui? Qui était l'ennemi le plus redoutable en ce temps-là? C'était l'URSS. Quand ils ont fait tomber l'URSS en 1989, le mur de Berlin est tombé, le symbole de la chute de l'URSS. L'Amérique est restée chef de file, devant. Maintenant, c'est l'Amérique qui a donné un ordre. Dites à vos gens, à tous ceux que nous avons utilisés, les hommes en uniforme, à la tête de tous les pays d'Afrique, pour bloquer l'avancement du communisme, l'idéologie de l'URSS. L'URSS vient de tomber. C'est-à-dire la politique doit faire quoi? Doit aussi changer dans ces pays-là. C'était un message. Automatiquement, ça ne doit pas seulement changer chez les autres, au Zaïre pas. Même à Mobutu, c'est Washington qui a appelé Mobutu au téléphone. C'est pourquoi on vous occupait, pourquoi on vous utilisait. Notre peur, c'était que le communisme entre chez vous au Zaïre. Le communisme était en Angola. L'Angola, c'était le pays communiste. Le pouvoir en Angola, c'était le communiste. Ça créait la peur à Washington. C'est pour cela qu'on avait créé des rebelles comme Savimbi, la création des Américains, pour déranger le régime de Luanda. Il faut que je parle Savimbi pour que les Américains soient à l'aise. L'Angola, c'était la terreur. Pourquoi? L'Angola peut déstabiliser le Zaïre en amenant la maladie du communisme au Zaïre. C'est ce qui fait que Mobutu était aidé beaucoup par les Américains. Parce que le Zaïre, c'est un pays stratégique, avec des minéraux stratégiques. Imaginez que si le Zaïre tombe dans les mains de l'URSS, il y a l'uranium là-bas, et beaucoup de minéraux que vous connaissez aujourd'hui. Donc l'URSS deviendra plus puissant que l'Amérique grâce au Zaïre de Mobutu. Comprenez pourquoi l'Amérique et le reste des Européens ont beaucoup investi dans Mobutu. Mobutu, c'était le gardien. C'est ce qui a fait que Mobutu était le gardien le plus important de l'Afrique centrale. Comme Kagame aujourd'hui. C'est le même jeu. De la même manière qu'ils avaient utilisé Mobutu dans la région des Grands Lacs, Afrique centrale. C'est de la même manière qu'ils sont en train d'utiliser Kagame aujourd'hui. Mobutu a sponsorisé la guerre en Angola. Savimbi était chaque fois à Kinshasa. Mobutu, c'était le parrain de Savimbi. Donc, la chute de l'URSS, c'était la victoire des États-Unis en tête, et de la France et de la Belgique. Tunawina. Alors, la peur est dissipée. L'URSS, qui devait attaquer les pays que nous avons colonisés, est morte. C'est fini. On n'a plus peur. C'est ainsi qu'on a annoncé un message clair aux gens en uniforme en majorité, qu'on a mis au pouvoir de force, après avoir éliminé les vrais démocrates, les vrais pères de beaucoup de pays de la nation, dont Lumumba au Congo-Zaïre. Le jeu vient de changer. Fini le règne du fusil et de l'uniforme. Soyez des civils maintenant, démocratisez le système politique dans vos pays. Ce n'est pas Etienne Tshisekedi qui a mené ça au Zaïre. Et ce n'était pas le cas spécifique du Zaïre seulement. C'était presque partout. Ainsi, l'Amérique a dit à la France, comme c'est toi qui as la plupart des pays. La Belgique n'a que le Congo. Hein. La Belgique n'avait que le Congo, le Rwanda et le Burundi.
Mais la plupart des pays, c'était des pays colonisés par la France. C'est ainsi que la France avait un grand morceau. L'Amérique a dit à la France, c'est à toi de réunir ces gens-là pour leur dire que la nouvelle ligne de conduite, c'est l'entrée de la démocratie maintenant dans leur pays. Que ceux qui étaient en uniforme puissent porter maintenant des costumes, devenir des civils. C'est ainsi même Mobutu et les autres présidents étaient appelés en France à La Baule, la ville de La Baule. C'était François Mitterrand qui a fait le discours là-bas. Il a dit clairement, démocratie Ingui. Où était Etienne Tshisekedi? Sur le banc, chaque cas, n'est pas la ville. C'était un ordre donné à tous les pays qui étaient dans la réunion. Ainsi, s'est ouverte la période des conférences nationales souveraines au pluriel. Donc, ne nous dites pas que la conférence nationale souveraine du Sahel, c'est Etienne qui a mené. Non. C'est l'ordre de l'Occident, toujours. Chez les autres, ça s'est passé très bien parce qu'ils ont des politiciens un peu matures. Pourquoi au Zaïre, ça a échoué? Parce qu'on a des politiciens mafieux, les bandits des grands chemins. Ceux qui ont fabriqué la royauté de Mobutu. Le Congo était mal parti depuis la mort de Lumumba. On a toujours été géré par des bandits. Jusqu'à aujourd'hui. S'ils sont morts, remarquez, ce sont leurs enfants qui sont au pouvoir. Les anti-lumumbistes. C'est pourquoi je vous ai dit, regardez maintenant le comportement des gens du pouvoir d'aujourd'hui envers Lumumba Veya, vous allez comprendre. C'est malgré eux. La force est venue de l'extérieur, ils doivent faire avec. Donc, trop de photos, là où Etienne Tshisekedi et Mobutu, Baba, Master, la main dans la main. Ils avaient même l'histoire des tocs, des léopards, les deux, à chaque voilà. Mobutu et Tshisekedi avec les tocs des léopards. Donc, Bazalaki Bana, léopard. Donc, Etienne était toujours à la droite de Mobutu, partout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les amis intimes d'hier sont devenus des ennemis dans un jeu interne. Pourquoi les Américains n'avaient pas soutenu Etienne Tshisekedi pour qu'il ait chassé Mobutu? Non. Ce n'était pas un combat très nécessaire. Les Américains ont vu que ça c'était un combat personnel. Les deux égaux. Ma égoïabo. Tout le monde est orgueilleux. Mobutu orgueilleux. Etienne Tshisekedi orgueilleux. C'est le combat des coqs. N'est pas orgueilleux. Ça n'a rien à foutre avec le combat que nous, Américains, Français et Belges, nous menons dans la région de Grand Lac. Voilà, nous aventuriers. Et suivez maintenant tous les discours de Mobutu, vous allez comprendre. Mobutu avait tout donné à Etienne Tshisekedi, selon Mobutu. Mais Etienne Tshisekedi n'était jamais reconnaissant. Quand on lui donne, ça va. Les jours où on ne va pas lui donner, Mobutu a mabé. Mobutu a comme ci. Mobutu a comme ça. Il faut kakaye. Nabande konae balia. Ce que Pessi Bango postait au komi mabé et komi désordre national. Tu vois, les manipulateurs. Tu vois, c'est un combat personnel. Donc, je viens de vous éclairer. Surtout vous les jeunes, ne suivez pas les bibkoubaye, nous les biamabicha koufonfokanyo. Biamabita shikiak. Nous on investit dans la jeunesse. On ne veut pas investir dans les vieux. Les vieux, vous êtes déjà dépassés. Nous voulons donc faire passer le savoir à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est l'avenir. Vous êtes des ratés. Hein? Les gens de notre âge, si vous ne comprenez pas la politique, vous êtes encore toujours en retard. Et c'est vous qui êtes en train donc de détruire les jeunes d'aujourd'hui. Car vous avez encore l'idéologie politique à Bababenu, la mafia. Mache Batoto, la façon de raisonner, in Guinée, ils vont sauver le Congo. Bon, c'est ça l'histoire de Lumumba Veya. Si vous voulez que je conclue, qu'est-ce que moi je vais dire? Remarquez aussi l'histoire de Lumumba encore, sous le régime de Tshisekedi. Ils sont allés en Belgique, soi-disant que c'est pour prendre les reliques de Lumumba. Qu'est-ce qui s'était passé si vous avez étudié le dossier très bien? Moi, je vais vous rappeler. Peut-être ce que moi je vois, vous ne voyez pas ça. Nous sommes ici pour nous entraider. Je ne dis pas que je connais tout.
je vous partage mon observation. Vous allez maintenant, peut-être il y a des choses que vous n'avez pas connues. Car beaucoup de Congolais ne font pas de recherches. Ils sont toujours figés. Vous avez ce que les Anglais disent tunnel vision. Donc, vous avez la vision du tunnel. Vous regardez à gauche, droite, T. Tala Nicolo, Tala Nassé, au moins Nini. Ah, vous, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi vous ne voyez pas beaucoup de choses. Nous, nous cherchons. Tu vas tout dire, moi je te regarde, je te dis non. Ok, entre guillemets, mais ça la recherche pour que je vais chercher ailleurs. Qu'est-ce que j'ai remarqué? L'histoire d'amener qui allait encore en Belgique. Félix Tshisekedi aime beaucoup voyager. C'est ce que je vous ai dit. Mais quand il s'agit de dossiers de Lumumba, moi j'ai remarqué, Eza Lokola, patate chaude, qui lâche Kamoto. Félix Tshisekedi en Shinda Bamba. J'ai commencé par Lumumba vert. Remarquez très bien même les vidéos. Félix n'est pas investi dans la joie de Lumumba vert. Je vous ai fait comprendre que ça commence avec son père. Les Tshisekedi n'ont jamais été des Lumumbistes. C'était des anti-Lumumbistes. Tout ce qui est Lumumba, vous ne verrez jamais un Tshisekediste Bongo. Ils détestent. Les Tshisekedistes ils détestent Lumumba. Qu'on ne vous trompe pas. Idéologie à quoi ça a commencé na Babababou. C'est ainsi qu'un autre constat, sous la pression des Belges, qui voulaient camoufler quelque chose, il a fallu qu'on donne les soi-disant dents de Lumumba à l'État congolais. Est-ce que Félix Tshisekedi est allé là-bas? Il aime les voyages. Les m'as-tu vu passer devant pour qu'on me voie? C'est moi qui suis allé négocier le retour des reliques de Lumumba. Non, il a fui encore. Il a envoyé un Katangé. Moi, vous remarquez, Jean-Michel Condé. C'est comme si l'esprit de Lumumba gêne les Tshisekedi. Il est esprit à Lumumba, Mujima à Lumumba, Banadjoa bien, Barimouishaka Lumumba, de près ou de loin. Banongopa Kuchofako. Non, Botevenongopa. Comment on remarqué qu'un truc kingine, on est allé à Bruxelles, on a fait toutes les cérémonies là-bas. Félix Tshisekedi n'était pas là. Il n'est apparu nulle part. Parce qu'il s'agissait de quoi? Du dossier de Lumumba encore.